Le confinement a eu notamment pour effet de reporter les procès d'assises. Mais par ailleurs, la justice ne s'est pas arrêtée. Alors, quel bilan des 2 mois écoulés et quelle adaptation désormais avec le déconfinement? Reportage à la cour d'appel de Rennes de Thierry Brier et Jean-Michel Piron. Bien sûr, il a fallu se réorganiser en donnant une large part au télétravail ou aux auditions par vidéo, mais avec près de 50% de ses effectifs sur place au travail, la justice a tenu son rôle. Le président de la cour d'appel parle même de résilience judiciaire. En matière pénale, toutes les affaires de détenus ont pu être jugées. En matière civile, les affaires urgentes, telles celles en matière de protection des enfants ou en matière de protection des femmes battues, mais également avec l'aide des avocats qui ont accepté de déposer des dossiers sans tenir d'audience avec les juges, ce qui nous a permis de rendre la justice ou de le faire dans quelques jours ou quelques semaines lorsque les arrêts auront été formalisés par le greffe. Des retards ont même pu être comblés, et ce du fait de la baisse spectaculaire de la délinquance depuis 2 mois, moins 70% au plan national. Car le confinement n'a pas du tout fait l'affaire des délinquants, faute d'approvisionnement, presque plus de trafic de stupéfiants, pas de logements à cambrioler, occupés par leurs habitants confinés, pas de victimes dans les rues à agresser ou dépouiller, pas de foule pour se cacher. Les truands ont dû se reconvertir. Un type de délinquance qui a été en forte augmentation, c'est la cyberdélinquance, parce que là aussi les délinquants se sont mis au télétravail. On a vu une très forte hausse, que ce soit des cyberattaques, que ce soit des escroqueries aux faux ordres de virement, des escroqueries aux fausses ventes de masques, de gel, etc. On a eu aussi une hausse très importante du trafic de médicaments, de faux médicaments, voire de médicaments contrefaits, ce qui est encore pire parce que les dangers sont encore plus grands. La justice va donc reprendre progressivement un fonctionnement presque normal, accompagné de l'arsenal désormais classique de masques, de gel ou de distanciation. La nouveauté sera la possibilité pour les présidents de décider de huis clos sanitaires quand les locaux ne permettront pas l'accueil du public. Ne seront alors présents que les justiciables, les personnels de justice et les journalistes.